Donc, sujet 2014, exercice 2, événement indépendant. Tout est dans le titre. Quand on entend événement indépendant, dans votre tête, vous dites quoi tout de suite? Non. Voilà. Quand c'est indépendant, P de A inter B tout de suite, vous le mettez dans un petit coin, c'est égal à P de A fois P de B. On est d'accord? Donc ça, c'est tout de suite dans votre tête, quand les événements sont indépendants. Et comme le titre, c'est marqué quoi? Événement indépendant, il n'y a plus trop de suspense. Donc, à l'issue de la fabrication des lentilles, vous pouvez présenter deux types de défauts. Un rayon de courbure ou perméabilité, d'accord? Donc soit le rayon est déficient, enfin est défectueux, soit la perméabilité est défectueuse. On considère la production de lentilles au cours du mois donné. On admet que dans cette production, 3% des lentilles présentent un rayon de courbure défectueux et que 2% présentent une perméabilité à l'oxygène défectueuse. On prélève une lentille au hasard. A, c'est l'événement quoi? J'ai un problème de rayon de courbure, et B, j'ai un problème de perméabilité. On est d'accord? Donc, P de A, c'est combien? P de A est égal à 0,03. P de B, 0,02. Et ma troisième info, c'est celle-ci. Donc, automatiquement, je commence à faire mon tableau. Je vous rappelle que quand les événements sont quoi? Indépendants, je ne fais pas d'arbre. Ça ne sert à rien. A bar, B bar. P de B, 0,02, 0,03, 0,97 et 0,98. Tout le monde avait bien commencé comme ça? Parfait. Maintenant, on me dit, les événements sont indépendants, donc P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc P de A inter B est égal à 0,03 fois 0,02. Ça donne quoi? 0,0006. 0,0006. Alors, je vais ensuite remplir mon tableau et après commencer à répondre aux questions. Donc ici, 0,0294, 0,0... Non, 194, excusez-moi, ouais. 194, et ici 0,0294, et ici 0,956, 506. 95,06. Ok, tout le monde a ça, parfait. Maintenant je commence à répondre aux questions, on y va? Alors, comme c'est un QCM, vous faites ce que vous voulez, pas besoin de justification. D'accord? Il y a marqué, hein, aucune justification, pas de point négatif, donc si vous avez un doute, allez-y, foncez. Probabilité de P de A inter B. Souvent c'est des QCM. Ça devient la mode, mais c'était la mode avant sur les probas, maintenant c'est sur un nouveau chapitre qu'on appelle les algorithmes. C'est un peu plus difficile, on en verra un peu, donc il y a de grandes chances que vous n'ayez pas tous 20, mais peut-être 19, parce que c'est un chapitre que je regarde très rapidement. Donc, alors, P de A inter B, c'est donc 0,0006, donc c'est la réponse B, on est d'accord? P de A union B, P de A union B, je vous rappelle la formule, P de A union B, c'est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B. Vous avez pas mis un 0 dans l'énoncé? Vous avez mis 3 0 devant le 6 et là dans l'énoncé il n'y a que 2 0. Non, il y en a 3 dans la partie B. Dans la réponse B, il y a 3 0. S'il vous plaît, P de A, c'était combien? 0,03 plus 0,02 moins 0,0006. Ça me fait combien? 0,0494. Est-ce qu'on me le propose? Parfait, donc c'était la réponse A. Probabilité de P de A bar inter B bar. Celui qui n'a pas fait le tableau, il se galère. Celui qui l'a fait, bah, il fait P de A bar fois P de B bar. P de A bar inter B bar. Vous avez trouvé combien? D'accord, c'est bon. Mais comment vous avez fait? J'ai fait P de A bar est égal à 1 moins 0,03. Ah oui, et après vous avez fait le produit des deux. Ouais, bon, c'est plus long, non? Là, il y a le tableau direct. Là, vous avez la réponse sous les yeux. Ouais, mais, alors, celui qui fait pas le tableau, même s'il a bon, je mets 0. Donc, probabilité que la lentille prélevée présente un seul des deux défauts. Alors là, par contre, pour le coup, si vous n'avez pas fait le tableau, vous êtes un peu dans la galère. Voilà, très bien, merci. Vous avez compris? Elle a beau être très forte, si elle fait pas le tableau et elle ne m'écoute pas, elle n'y arrivera pas. Au moins un des deux défauts, qu'est-ce que ça veut dire? En français. Allez-y, lancez-vous. Au moins un. Allez-y, lancez-vous. Non, non, on n'est pas dans les lois de probabilité là. Si ça avait été dans les lois de probabilité, j'aurais dit supérieur ou égal à 1. Le problème, c'est qu'il n'y a pas supérieur ou égal à 1, il n'y a pas de chiffre. D'accord? L'idée, c'est quoi? C'est au moins un des deux défauts.
Donc c'est quoi? Soit l'un, soit l'autre. Ouais, mais quand c'est l'un, ça peut pas être l'autre en même temps. Et quand c'est l'autre, c'est pas l'un l'autre en même temps. D'accord? Donc traduire en mathématiques, ça veut dire quoi? C'est quand c'est l'un, mais c'est pas l'autre. Non. L'un, mais pas l'autre. Plus, bah, l'autre, mais pas l'un. Au moins un des deux. C'est l'un ou l'autre. Mais pas les deux en même temps. Et automatiquement, quand je supprime B bas, quand je supprime B, quand je compte A, je compte pas les deux en même temps. Et quand je supprime A quand je compte B, je ne compte pas non plus les deux en même temps. Vous comprenez un peu l'idée? Donc, c'était lui plus lui. Et combien on trouve? 0,488. 0,488? C'est juste ça, il n'y avait pas un moins après? Non plus. J'ai mis ça, mais j'ai même dit. Alors, au moins un des deux. Soit vous pouvez dire ce que je viens de dire, ce qui est français, c'est pas mal. Soit, si vous êtes vraiment, si vous avez fait un bac L, et que vous voulez parler bien français et faire une belle phrase, c'est dire toutes les possibilités, sauf d'avoir les deux en même temps, ou de ne pas en avoir. Là, c'est au moins un des deux. Ouais, au moins... Non, un seul des deux, c'est pas au moins un. C'est un seul des deux. Donc, soit, c'est toutes les possibilités, sauf de ne pas en avoir, ou d'avoir les deux en même temps. Tout le monde comprend? Donc, j'aurais pu dire que c'était aussi 1 moins P de A inter B, donc avoir les deux en même temps, moins P de A bar inter B bar. D'avoir les deux en même temps, ou de ne pas en avoir. Et je tomberai sur le même résultat. Et ça, c'est ce qu'on avait dans l'énoncé. Oui, moi je préférais que vous preniez celle-là. D'accord? Ça va? Je vous laisse recopier. Et après, il fallait calculer, c'était pas moi, là? Donc j'ai dit la réponse A. 0,0488. C'est la 4, c'est là? Ouais, c'est la 4. Vous pouvez expliquer ça, j'ai pas compris. Je viens de l'expliquer, alors je vais le réexpliquer. Écoutez bien, soyez très attentifs. Alors, au moins un des deux défauts. J'en ai deux des défauts. J'ai le défaut A, soit le défaut B. D'accord? Alors, cette case-là, c'est quoi, cette case-là? Écoutez, cette case-là, c'est quoi? Avoir les deux défauts. Donc, c'est pas un seul des deux. Donc, j'élimine celle-là. Celle-ci, c'est quoi? C'est le défaut B, mais pas le A. Ah, donc, je la prends. Parce que c'est un seul des deux. J'ai celle-là. Celle-là, c'est quoi? Les deux, Non, c'est un seul des deux, ouais. un seul des deux encore. Donc, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Ouais. Celle-ci, c'est quoi? Ni l'un ni l'autre. Donc, c'est pas un seul des deux, là. Donc, automatiquement, qu'est-ce que je vais prendre? Celle-ci et celle-ci. Mais ça, c'est pas pareil que P de A U B? Non. Alors, en fait, quand on dit A ou B, sous-entendu, on dit A ou B ou les deux. Quand on ne précise pas, je ne veux pas les deux en même temps, c'est ça. Par contre, quand quand on précise, je ne veux pas les deux en même temps, c'est ça. Quand on ne précise pas, c'est l'un ou l'autre. Ou les deux. Comment? Quand vous faites ça plus ça? Non? Tapez-le bien, la calculatrice. Là? Là? Non, c'est à moins. C'est 1 moins la probabilité. Moins la probabilité de lui, moins la probabilité de lui. J'exclus les deux en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? À la calculette, quand je tape plus, ça me donne le moins résultat. Non. Quand vous faites ça, moins ça, normalement vous trouvez le bon résultat. C'est bon? Bon, on a quand même passé pas mal de temps dessus. Je peux tourner la page? On y va. Je ne lis pas l'énoncé, qu'est-ce que je fais? Le plus grand et le plus petit, c'est qui le plus grand? N égale 120. P égale combien? Très bien, 0,05. Et donc, c'est une quoi? C'est une succession d'épreuves qui sont indépendantes, identiques, et qui n'ont que deux issues. Très bien, parfait. Donc, vous donnez les 4 mots, vous dites une belle phrase, voilà, cette expérience décrit une succession d'épreuves identiques, indépendantes, qui n'ont que deux issues, succès ou échec. D'accord? Je ne sais même pas de quoi il parle là-dedans, hein, pour l'instant. Mais j'ai quand même répondu à la première question, j'ai un point, je suis content, et pour valider mon point, il faut que je dise ça. Après, identique, c'est quoi? Indépendante et qui n'ont que deux issues. Succès ou échec. Indépendance, identique. Et qu'il y a deux issues. Vous comprenez comment tout le monde arrive à avoir 20? On vous donne des phrases, on vous donne des points. Alors, c'est bon? J'ai même pas lu l'énoncé. Hein. Calculer la probabilité
qu'au moins une lentille de ce prélèvement soit non conforme. Au moins une, c'est quoi?